Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est avec un plaisir que nous vous retrouvons ce 16e jour de notre grand programme Sois fécond. La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que nous entrons dans la 3e partie. Ça voudrait dire que nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de notre programme. Nous entrons dans la 3e partie qui a pour la 3e partie qui consistera à vous donner les obstacles de la fécondité. Vous savez, lorsqu'on parle de la fécondité, on vous a donné les préalables de la fécondité à la première partie. Et nous venons de finir avec la 2e partie qui consistait à vous parler de quelques exemples bibliques de la fécondité. Et ce matin, nous entrons donc dans la 3e partie qui consistera à vous parler des obstacles. Qu'est-ce qui peut faire que d'une certaine façon, vous ayez fait en sorte de gérer tous les préalables à la fécondité, mais qu'il n'y ait pas toujours de fruits, qu'il n'y ait pas toujours de reproduction dans votre vie. Il s'agit donc des obstacles à la fécondité. Nous allons donc aborder avec vous le 16e thème de notre programme qui nous parlera du premier obstacle à la fécondité. Je m'en vais vous présenter cela, la zone de confort. La zone de confort ici est un véritable obstacle à votre reproduction, à votre fécondité. Alléluia. Rassurez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'aussi longtemps que vous serez content de votre situation, aussi longtemps que votre stérilité ne vous fera pas pleurer, aussi longtemps que vous ne serez pas fatigué du niveau actuel où vous vous trouvez, aussi longtemps que vous serez confortable dans vos difficultés, dans votre médiocrité, aussi longtemps que vous serez confortable dans l'état où vous vous trouvez, vous ne passerez jamais à un niveau supérieur. Pour pouvoir passer à un niveau supérieur, vous devez en avoir marre de la situation actuelle. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont assez contents de leur stabilité, assez contents d'un certain confort éphémère qui les trompe, et c'est pourquoi ils demeurent année après année aux mêmes conditions, au même niveau. Ce matin, nous venons donc vous amener à être bousculé dans votre situation, dans votre condition, afin de pouvoir penser grand, afin de voir à un autre niveau, afin de voir au-delà de votre nez, afin de voir au-delà du doigt qu'on vous montre, et de pouvoir quitter de votre zone de confort pour pouvoir poursuivre votre destinée et vos rêves. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons donc de cette zone de confort, il est important pour nous de commencer par définir ce que c'est que la zone de confort. La zone de confort. La zone de confort, comme nous le disions, est un véritable obstacle à la fécondité, à porter les fruits. C'est donc quoi la zone de confort? Première définition, donc je m'en vais vous donner. La zone de confort, c'est un espace émotionnel, mental et même physique. C'est un espace émotionnel, mental et même physique où l'on se sent en sécurité, où l'on se sent à l'aise et qui offre une certaine stabilité. Mais donc, a la capacité de limiter votre croissance, votre développement ainsi que votre potentiel. Je reprends. La zone de confort, c'est un espace émotionnel, mental et physique qui d'une certaine façon vous offre une certaine sécurité, une certaine stabilité et qui vous met à l'aise, mais cependant a la capacité de limiter votre développement, de limiter votre potentiel et de limiter votre croissance. C'est ça la zone de confort. Amen. Donc, lorsque nous parlons de zone de confort, il s'agit également d'un environnement confortable ou d'un environnement confortable pour tout homme, mais qui peut limiter l'atteinte de ses rêves et la réalisation de ses destinées. C'est un environnement où vous vous sentez confortable, où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez très bien même, mais qui, d'une certaine façon, peut limiter l'atteinte de vos rêves, peut limiter l'accomplissement de votre destinée. C'est ça la zone de confort. Amen. Donc, en ce moment,
Ce que nous pouvons donc retenir dans la compréhension d'une zone de confort, c'est que la zone de confort est un espace qui vous offre une sécurité. La zone de confort est une condition dans laquelle vous vous trouvez et vous vous sentez à l'aise. La zone de confort est un environnement qui vous donne d'une certaine façon une stabilité. Cependant, a la capacité de limiter votre potentiel, de limiter vos rêves, de limiter votre destinée et de vous maintenir dans une stagnation. C'est ça la zone de confort. A priori, quand on définit la zone de confort, on a l'impression de dire, mais pourquoi on a envie de me faire quitter ici? C'est tellement bien, je me sens tellement à l'aise ici. Pourquoi on veut me faire quitter? C'est pourquoi on vous dit que la zone de confort vous offre une certaine stabilité, une certaine sécurité, mais cependant vous empêche d'atteindre des grands rêves, vous empêche d'aller aussi loin que Dieu vous appelle. Donc, en réalité, soit vous choisissez d'être dans une confortabilité et vous arrêtez de rêver grand. Parce que tous ceux qui rêvent grand, tous ceux qui ont une grande destinée, tous ceux qui veulent réaliser des grands objectifs doivent quitter de leur zone de confort. Vous ne pouvez pas avoir les deux au même moment. Vous ne pouvez pas être un homme de grands rêves, un homme de grande destinée. Vous ne pouvez pas être un homme qui veut réaliser des grandes choses, qui veut réaliser des grands objectifs, en même temps veut rester dans une zone de confort à cause d'une certaine stabilité ou d'une certaine sécurité qu'il a. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment reconnaître que vous êtes dans une zone de confort? Je m'en vais vous parler de quelques éléments qui caractérisent la zone de confort. Le premier élément, c'est la sécurité. La sécurité. Quand vous êtes dans une sécurité, c'est-à-dire vous êtes sécurisé contre toute incertitude, c'est une zone de confort. Il y a des gens qui, d'une certaine manière, lorsqu'ils se retrouvent dans un endroit qui les sécurise et les empêche de penser à toute éventualité ou toute incertitude, là, ils sont à l'aise dans un environnement. Ils sont sécurisés dans un endroit. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes d'une certaine manière qui ne veulent pas avoir des zones d'incertitude dans leur vie. Ils ne veulent pas être dérangés par des questions qu'ils doivent répondre. Ça, c'est la zone de confort. Deuxième élément, c'est le contrôle. Le contrôle, ce sont les indications qui vous démontrent que vous êtes dans une zone de confort. Si vous aimez véritablement avoir le contrôle de tout, le contrôle des situations, si vous aimez toujours contrôler ce qui vous arrive, dès du moment où vous n'arrivez pas à contrôler quoi que ce soit, vous ne voulez pas aller là-bas. Donc du moment où vous allez sortir vous allez aller dans un environnement où vous n'allez pas avoir le contrôle de la situation, vous préférez rester sur place. C'est les indices d'une zone de confort. Le contrôle de la situation, le contrôle de ce qui arrive, le contrôle des événements. Or, vous devez savoir que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. La stagnation. Lorsqu'on parle d'une zone de confort, l'un des indices de cela, c'est la stagnation. Vous stagnez au même niveau, vous restez au même endroit, année après année. La seule chose qui augmente sur vous, c'est votre âge. Vous ne progressez en rien, tant dans votre vie spirituelle que dans votre ministère, même familial, socio-professionnel. Il n'y a aucune évolution. Vous êtes dans une stagnation dans votre capital, stagnation dans votre façon de parler, stagnation dans votre façon de voir. Ce sont des indices d'une zone de confort. 4. La routine. La routine, c'est le fait de toujours faire la même chose. Il y a des gens qui font même la même chose chaque fois et ils espèrent quand même un résultat différent. C'est une autre définition de la folie. La routine ici, là, c'est le fait de pouvoir toujours continuer dans les mêmes habitudes de tout le temps. Chaque année passe. Vous êtes dans les mêmes habitudes. Vous ne changez pas de façon de faire. On vous connaît déjà comment vous allez réagir par rapport à telle chose. Vous ne voulez pas bouger pour aller dans l'innovation. Vous ne voulez pas innover quoi que ce soit. Vous êtes dans la routine. La routine dans une relation. La routine dans une entreprise. La routine dans une église. C'est ça ces indices de la zone de confort. Amen. Autre point, la peur du changement et de l'échec. C'est ça la caractéristique également de la zone de confort. Vous avez peur du changement. Et il y a des gens comme ça.
Tellement ils ne veulent pas sortir de là où ils sont déjà habitués à cause de la peur du changement. Ils refusent toute forme de changement. Vous allez voir des églises qui d'une certaine façon sont tellement réfractaires au changement. Vous verrez des hommes et des femmes tellement réfractaires au changement. Vous verrez des entreprises tellement réfractaires au changement. C'est pourquoi ils sont toujours au même endroit. Le monde évolue, le monde avance, mais ils sont au même endroit simplement parce qu'ils ont peur du changement. Ils sont toujours en train de dire, on a toujours fait comme ça. C'était toujours comme ça qu'on faisait ici chez nous. Simplement parce qu'ils ont peur du changement. En réalité, tous les conservateurs, toutes ces personnes qui sont toujours les fondamentalistes, les conservateurs, qui sont toujours en train de lutter pour conserver une façon de faire à tout prix et à tous les prix. C'est simplement la peur du changement et la peur de l'échec qui les amène à ça. Parce qu'en fait, ces personnes ont peur que si elles changent de façon de faire, elles ne vont plus maîtriser la situation. Elles ne vont plus contrôler. Et du coup, elles ont peur d'échouer. C'est ça un indice de la zone de confort. Amen. Autre point caractérisant la zone de confort, c'est l'évitement des risques. Lorsque vous êtes un homme ou une femme qui n'aimez pas les risques, vous êtes dans une zone de confort. En fait, on ne parle pas de prendre des risques n'importe comment. Vous devez prendre des risques mesurés. Mais en réalité, quand vous avez peur des risques, peur de prendre des risques, ça va vous amener à rester sur place. C'est d'ailleurs la peur des risques qui amène les gens à avoir peur du changement. Les gens ne veulent pas prendre de risques. Même pour qu'une bonne relation marche, vous devez prendre des risques. Aucun de vos rêves ne se réalisera si vous ne prenez pas des risques. Autre point, la dépendance affective et la peur de l'abandon. Ce sont des indices qui vous montrent que vous êtes dans des zones de confort. Vous avez peur qu'on vous abandonne. Vous avez peur que les gens vous quittent. Vous avez peur de perdre telle ou telle autre chose. Vous avez peur que les gens vous lâchent. C'est la zone de confort. Vous dépendez affectivement des autres. Vous êtes toujours dans une dépendance affective. Ce sont les symptômes d'une zone de confort. Vous devez d'une certaine façon être prêt à perdre les gens. Vous devez d'une certaine manière savoir que les gens peuvent vous laisser tomber. Les gens peuvent vous abandonner et pouvoir poursuivre vos rêves. Mais bien aimés dans le Seigneur. Autre point, c'est la limite auto-imposée. Les limites auto-imposées. Il y a des personnes qui se sont automatiquement, qui se sont auto-imposées des limites. Ils ont déclaré, je ne peux pas aller jusqu'à tel niveau. Vous voyez un commerçant qui s'est déclaré à lui-même, qui ne peut pas aller au-delà d'1 million de capital. Qui t'a limité? Vous voyez des personnes qui se sont limitées dans leur ministère et ont déclaré qu'ils ne peuvent pas aller à tel endroit. Parfois, ça se fait non pas au travers de vos déclarations, mais au travers de vos attitudes et vos habitudes. Les actions que vous faites peuvent démontrer que vous avez imposé une limite dans votre vie. Comment? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas franchir ou traverser telle limite? Il y a des personnes qui se sont tellement limitées au point où vous les amenez à monter un peu, à réfléchir plus grand. Ça les trouble et ça les traumatise. Et elles sont tellement limitées, elles se sont imposées des limites que lorsque vous allez au-delà, elles ne sont plus là. Les limites auto-proclamées, ce sont les symptômes et les indices de la zone de confort. Alléluia. Le manque d'ambition également, c'est un indice qui caractérise que vous êtes dans une zone de confort. Combien d'entre nous sont dans un manque d'ambition terrible? Vous voyez des personnes toujours en train de tourner sur elles-mêmes, aucune ambition. Lorsque vous l'écoutez, elle n'a aucun rêve. Il n'a aucun rêve. Vous voyez des personnes toujours en train de tourner au bout de leur nez. Tout ce qu'elles pensent et rêvent se limite toujours dans un manque d'ambition. Mes chers amis, vous devez être ambitionnés. Vous devez pouvoir rêver grand. Vous devez pouvoir penser grand. Même si vous n'êtes pas encore là-bas, même si vous n'êtes pas encore au niveau où vous rêvez. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle ça un rêve, une vision, une projection. Vous n'êtes pas obligé d'être encore là-bas, mais vous devez vous voir là-bas. C'est de ça qu'il est question. Beaucoup de personnes, à cause de la zone de confort, restent dans un manque d'ambition terrible parce qu'elles préfèrent rester là. Vous allez
allez les voir vous dire, non, ma petite boutique, s'il me suffit. Vous allez voir beaucoup de personnes, entendre souvent des langages des personnes comme ça, dire, mon petit comptoir, s'il me suffit. Ma petite moto, s'il me suffit déjà. Ma petite voiture me suffit déjà. Ma petite maison, s'il me suffit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que cela te suffisait? Vous verrez beaucoup de personnes vous dire non, mon petit ministère si, mon petit niveau s'il me suffit déjà. Qui t'a dit que Dieu t'appelait à un petit ministère comme ça? Qui t'a dit que Dieu t'appelait à un petit niveau? Qui t'a dit que Dieu t'appelait à un petit capital comme ça là? Tu crois que les gens qui tournent les millions et les milliards dans ces dehors, ce sont les qui? Tu crois que les gens d'une certaine manière qui ont des gros ministères et des impacts internationaux, ce sont des qui? Tu crois que des personnes qui réalisent des gros chiffres d'affaires, des personnes qui multiplient des motos dehors, des personnes qui multiplient des salons, qui multiplient des entreprises, ce sont les qui? Ils ont 2 cornes. Pourquoi est-ce que vous voulez vous limiter au peu que vous avez? Vous devez être bousculé, mes bien-aimés, et pouvoir vous dire, vous devez d'une certaine façon rêver grand. Rêver grand. Alléluia. Nous allons voir quelques exemples de la zone de confort. Quelques exemples d'une zone de confort. Et cela nous aidera à mieux comprendre. Regardez. Un emploi stable. Une personne qui est dans un emploi stable, où d'une certaine façon son salaire ne manque jamais, peut être pour lui une zone de confort. Il a des grands rêves. Il veut d'une certaine façon briller et à réaliser un certain nombre de choses. Mais il est dans un emploi stable, mais il n'a aucun défi. Votre emploi stable là, qui semble vous procurer une certaine sécurité, peut être pour vous une zone de confort et que vous devez aussi quitter pour pouvoir réaliser vos rêves. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise sont des personnes qui ont quitté leur emploi stable pour pouvoir réaliser les entreprises que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui réalisent des choses qui, d'une certaine façon, attirent de part et d'autre, sont des personnes qui ont accepté un niveau de ne pas rester dans une fausse sécurité? Deuxième exemple de la zone de confort, c'est des relations stables, mais qui, d'une certaine façon, ne contribuent pas à votre destinée. Vous pouvez être dans une relation, ça semble vous apporter des avantages, des atouts, ça semble vous apporter un certain nombre de confort et de sécurité, alors que ça ne contribue pas à votre destinée. Vous devez vous en séparer et sortir de toute relation, aussi stable soit-elle. Mais quand ça ne contribue pas à votre destinée, vous devez vous en séparer. Un autre exemple concernant les relations. Vous pouvez être dans une bonne relation avec votre épouse. Une bonne relation, mais qui n'a pas de passion. C'est une zone de confort. Même votre mariage peut être à un moment une zone de confort. Une relation stable, mais sans ambition, mais sans passion. C'est une zone de confort. Vous devez mettre de la passion dans votre relation, de la passion dans votre mariage, afin de ne pas vivre seulement un mariage comme une routine, mais vivre un mariage plein de passion. Vivre une relation amicale, pleine de passion et non une relation routinière. Alléluia. Autre exemple de relation, de zone de confort, ce sont les titres et les postes que vous voulez conserver à tout prix, à tous les prix. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui limitées dans la vie à cause d'un poste auquel elles s'accrochent. Beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de leur destinée à cause d'un titre auquel elles s'accrochent. Beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de leurs grands rêves à cause d'un titre auquel elles s'accrochent. Mais bien aimé, le titre que vous jalousez tant, le poste, le statut que vous êtes en train de protéger à tout prix et à tous les prix, peut être pour vous un danger et un véritable obstacle à l'atteinte de votre destinée. La zone de confort peut être ce poste, ce statut qui semble te procurer une certaine sécurité, une certaine stabilité. Mais qui t'a dit que Dieu t'appelait même là-bas? Qui t'a dit que c'est l'endroit où tu étais censé être? À cause de cela, les gens se battent à tous les prix et à tout prix pour protéger certains titres, pour protéger leur statut, pour protéger leur poste. Et ils peuvent même vendre leur destinée à cause de ça. Mais bien aimés dans le Seigneur, faites attention aux titres que vous protégez à tous les prix.
Parfois, Dieu va vouloir qu'on vous chasse quelque part, qu'on vous chasse à un endroit pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Vous voyez Joseph, quand il était encore à la maison de son père, il était l'enfant préféré de son père. Il avait un titre, enfant préféré, enfant chouchouté de son père, jusqu'à ce que ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu d'une destinée inconnue. Et on l'a poussé vers sa destinée. Il y a des gens qu'on doit chasser d'un travail pour qu'ils atteignent leur destinée. Il y a des gens qu'on doit chasser d'une église pour qu'ils atteignent leur rêve. Il y a des personnes qu'on doit chasser dans une relation amicale. On doit te chasser dans un groupe pour que tu te développes et te réalises. Il y a des personnes qu'on doit chasser du travail pour qu'elles prennent en compte qu'elles avaient des entreprises en elles. Il y a des chefs d'entreprise qui sont jusqu'ici des simples employés à cause d'un poste dans lequel ils sont. Il faut qu'on te chasse de là pour que d'une certaine manière, le Seigneur te donne de sortir de cette zone et d'accomplir ton rêve et d'accomplir ta destinée. Alléluia. Le soin familial que vous donnent vos parents, c'est aussi ça, une zone de confort. Il y a tellement d'enfants, de jeunes qui sont aussi médiocres et des enfants gâtés aujourd'hui à cause du soin parental que leurs parents les accordent depuis des longtemps. Parce qu'un parent a construit au point de laisser une chambre pour toi. Il y a tellement de personnes, leur âge avance. Ils sont aussi vieux qu'ils sont, mais ils continuent à rester dans la maison. Et le parent leur nourrit. Les parents ne font que donner l'argent de poche. Ils ne font que prendre soin d'eux. À un certain âge, chers parents, vous devez chasser certains de vos garçons de vos maisons. À un certain âge, un garçon ne devrait plus se retrouver dans la maison familiale. À un certain âge, un garçon devrait quitter de la dépendance aux parents. À un certain âge, un parent ne devrait plus continuer à nourrir son enfant. Ça devient une zone de confort. Oui, l'amour, la protection et le petit soin que les parents peuvent donner aux enfants à un moment peut constituer un véritable danger pour eux. Allez demander à certaines personnes qui ont réussi. Ils vous diront qu'ils avaient été chassés de la maison lorsqu'ils avaient 13 ans. On leur a demandé, va te battre. Allez demander à des personnes qui ont réussi aujourd'hui. Ils vous diront qu'ils ont quitté la maison familiale et ils ont commencé à louer et ça les a amenés véritablement à penser à leur avenir. Certains d'entre vous, vous ne pensez pas encore à votre avenir simplement parce que vos parents payent toutes les factures à la maison. Certains d'entre vous, vous êtes encore dans une stagnation simplement parce qu'on vous laisse encore tout utiliser sans rien payer. Je demande à un parent de libérer certains enfants afin de les amener à réaliser que la véritable vie est devant et qu'ils doivent prendre leur vie à main. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les dangers d'une zone de confort? Il est vrai que la zone de confort offre certains avantages. Quand vous êtes dans une zone de confort, vous avez quand même une certaine sécurité. Vous avez quand même une certaine stabilité. Vous êtes quand même tranquille. Vous ne prenez pas quand même des risques. Vous n'avez pas des angoisses dans votre tête. Ça sont les avantages de la zone de confort. Mais je voudrais vous dire, si vous voulez atteindre votre destinée, vous devez être prêt à sacrifier votre confort. Je reprends. Si vous voulez atteindre votre destinée, vous devez être prêt à sacrifier votre confort pour un instant. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quels sont donc les dangers d'une zone de confort? Premier danger, c'est que la zone de confort dans laquelle vous êtes va affecter votre carrière. Je reprends. La zone de confort dans laquelle vous êtes va affecter votre carrière. Vous savez, lorsque vous êtes dans une carrière, vous êtes par exemple un grand ou une grande coiffeuse. Vous êtes une grande coiffeuse dotée d'un talent de coiffure où vous êtes supposé faire vraiment de la mode et de l'esthétique à grande échelle. Et vous vous contentez d'être employé de salon de coiffure. Vous allez d'une certaine façon mourir employé alors que vous étiez supposé être un véritable agent de mode à grande échelle. Parce que vous vous êtes contenté d'une certaine façon de ne pas vous jeter à l'eau, de ne pas prendre des risques. Vous vous êtes limité d'une certaine façon à la mentalité de consommateur. Et ça vous a affecté dans votre carrière. Et vous êtes resté au même niveau. Parfois, à cause de ce que vous ne voulez pas sortir de votre stabilité, sortir de votre confortabilité pour prendre des risques, vous allez rester au même chiffre d'affaires. Beaucoup de personnes sont dans de commerçants, d'hommes d'affaires, sont dans le
même chiffre d'affaires parce qu'ils ne veulent pas réinjecter l'argent pour investir. Combien de personnes sont au même niveau simplement parce qu'elles ne veulent pas investir. Elles ne veulent pas investir. Elles se contentent du salaire qu'elles ont. Mais bien aimé dans le Seigneur, la zone de confort peut également affecter votre ministère. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes là, 2 personnes vous écoutent déjà et vous apprécient, que vous allez vous conforter de cela. Vous avez une grosse destinée, vous avez un grand ministère. Et si vous restez dans une zone de confort, vous risquerez de passer à côté de votre destinée. Vous risquerez de passer à côté de destinée. Si Joseph, chez la femme, chez Potiphar, s'est contenté de dire, j'ai déjà un bon poste ici, je suis déjà à l'aise, il aurait trahi Dieu, il aurait couché avec la femme de Potiphar et ne serait pas allé en prison parce qu'il voulait protéger ses avantages et ses atouts. Mais Joseph a refusé cela. Il a dit, ma destinée est plus grande, je ne pécherai pas contre l'Éternel mon Dieu. Combien de vous êtes-vous en train de passer à côté de vos ministères à cause des petits avantages et des petits atouts que votre stabilité et votre confort vous offrent? Combien de nous sommes en train de passer à côté des grosses destinées que Dieu nous a données? Combien d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, dotés de talents, dotés de potentiel, sont au même niveau, ne produisent aucun fruit, simplement parce qu'elles ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils ne veulent pas sortir de sa zone de confort. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez aller dans votre destinée, vous devez sortir de votre zone de confort. La zone de confort affecte également vos relations. Si vous restez trop stable dans une relation, sans innover, sans apporter des éléments, sans apporter d'autres choses, si vous ne sortez pas de la routine, vous allez perdre les relations dans lesquelles vous êtes. Vous allez perdre votre couple. Vous serez dans un mariage sans passion. Vous serez dans un mariage sans ambition. Combien de couples aujourd'hui vivent la routine? Combien de couples aujourd'hui manquent de passion, manquent exactement, sont aussi là et ne font que se supporter simplement parce qu'il n'y a aucune innovation. On est dans la routine. On est dans la routine. Vous devez mettre de la passion dans vos relations parce que la zone de confort est également un tueur de relations. Troisièmement, la zone de confort va affecter vos finances. Oui, aujourd'hui vous avez peut-être de l'argent. Vous avez peut-être un bon salaire. Mais si vous êtes confortable dans ça, vous n'allez pas pouvoir réaliser grand. Vous n'allez pas pouvoir investir pour réaliser grand. On a vu beaucoup de personnes qui sont tellement restées dans une zone de confort jusqu'à ce que l'entreprise chute. Aujourd'hui, vous avez peut-être des entrées financières, vous avez peut-être telle ou telle autre chose, mais demain, vous n'aurez plus la même force pour travailler l'argent là. Alors, c'est pourquoi vous devez aujourd'hui penser au lendemain, parce que la retraite arrive. Je reprends, la retraite arrive. Aujourd'hui, vous avez peut-être la force de travailler et d'avoir de l'argent dans votre poche. Chaque mois, vous avez du salaire et vous pensez être bien stable et sécurisé. Mais je vous dis, si vous n'investissez pas en pensant à demain, si vous ne sortez pas de votre zone de confort pour investir pour d'autres revenus, il se peut que demain, vous n'aurez plus rien parce que vous n'aurez plus la même force et la même capacité pour travailler. Alléluia. Mais bien aimés, lorsque nous parlons également des risques de la zone de confort, la zone de confort affecte votre vie chrétienne. Il y a des gens qui se sont tellement contentés d'être dans une routine spirituelle, mais ne grandissent jamais. Ces personnes qui sont à l'église depuis des années et des années, mais ne portent aucun fruit, parce qu'elles ne sortent pas de sa zone de confort. À un moment, vous devez sortir et voir comment les autres font ailleurs. À un moment, vous devez observer au-delà de vous, comment les autres prient, comment les autres cherchent Dieu, comment les autres vivent leur vie chrétienne, comment les autres grandissent, afin de pouvoir vous amender et vous améliorer. Ne soyez pas au milieu des aveugles en tant que malvoyants et vous vous contentez de voir. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien jusqu'au jour où vous allez fréquenter les personnes qui voient et vous allez vous rendre compte de vos déficits. À un moment, vous devez côtoyer d'autres personnes. Comment donc sortir de la zone de confort?
Maintenant que nous avons compris que la zone de confort est un danger pour nous, comment sortir de sa zone de confort? Numéro 1, vous devez vous fixer des objectifs et des défis. Un homme sans objectif et sans défi ne sortira jamais de sa zone de confort. Un salarié sans objectif et sans défi ne sortira jamais de sa zone de confort. Une relation conjugale ou amicale sans objectif, sans ambition ne feront jamais rien d'autre et ne vont jamais innover. Mais bien aimé, une église sans objectif et sans ambition ne sortiront jamais de leur zone de confort. Ne sortira jamais de sa zone de confort en tant qu'église. Oh, bien aimé dans le Seigneur, un ministère sans objectif ne sortira jamais de sa zone de confort. Fixez-vous des objectifs. Ayez des défis à relever. Ce sont les défis qui nous amènent à nous surmonter et à nous réaliser. Deuxièmement, vous devez prendre des risques calculés. Oui, pour sortir de sa zone de confort, prenez des risques. Chers serviteurs de Dieu, prenez des risques. Prenez des risques. N'ayez pas peur de risquer. Chers chefs d'entreprise, n'ayez pas peur de risquer. Prenez des risques. Faites des choses nouvelles. Risquez, mais prenez des risques mesurés. Écoutez, tous ceux qui ont essayé des choses, c'est pas des risques. Nous roulons dans des voitures aujourd'hui parce que les gens ont commencé à risquer. Les gens ont, si ce n'était pas des personnes qui avaient commencé à risquer pour fabriquer de l'avion, aujourd'hui il n'y aura pas de transport aérien. Mais aujourd'hui, l'avion, les gens prennent l'avion parce que des personnes ont risqué à la base. Vous devez prendre des risques afin de vous réaliser, afin de porter des fruits. Aujourd'hui, il y a des choses que les gens copient aujourd'hui simplement parce que des premières personnes ont pris des risques. Prenez des risques. Aujourd'hui, les maisons ont des dalles parce que des personnes ont commencé à prendre des risques pour mettre une dalle au-dessus d'une maison et marcher dessus sans avoir peur que ça tombe. Troisièmement, explorer de nouvelles expériences et de nouvelles aventures. Explorer de nouvelles expériences. Vous n'êtes pas un robot pour fonctionner comme si on vous avait programmé. Chers serviteurs de Dieu, vous n'êtes pas un robot pour fonctionner comme si le système vous avait programmé. Vous devez explorer des nouvelles aventures, des nouvelles expériences. Chers serviteurs de Dieu, sortez de votre zone de confort et explorez de nouvelles expériences. Il n'y a pas que ce que vous connaissez. Il n'y a pas que ce que votre église vous donne. Il n'y a pas que ce que votre église connaît. Il n'y a pas que ce qui est dans vos têtes. Il y en a plus que ça. Explorez de nouvelles choses. Explorez de nouveaux programmes. Essayez encore et encore. Si vous échouez, ce n'est pas grave. Si vous échouez, vous aurez appris quelque chose. Chers jeunes, explorez de nouvelles aventures. Ne restez pas dans une stagnation. C'est vrai que l'aventure est compliquée. L'aventure a des risques. Mais vous devez être prêt à sortir du zone de confort pour aller conquérir l'avenir. Explorez de nouvelles aventures. Sortez de la routine. Vous ne pouvez pas en même temps vouloir des résultats, mais sans être prêt à payer le prix et à bouger. Sortez de votre zone de confort. Quatrièmement, développez de nouvelles compétences. Pour sortir de la zone de confort, vous devez développer de nouvelles compétences. Mais bien aimés dans le Seigneur, peu importe qui vous êtes, peu importe votre domaine, vous devez développer des nouvelles acquis. Vous devez apprendre de nouvelles choses. Chaque fois qui passe, chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, demandez-vous ce que vous apprenez de plus. Faites des formations en plus. Développez des compétences en plus. Ne dites pas que ceci me suffit. Ne dites pas que ceci me suffit. Non, développez-vous. Apprenez des expériences. Il faut acquérir des potentiels et d'autres capacités en dehors de votre domaine. Formez-vous en d'autres domaines. Écoutez, chers pasteurs, développez-vous, développez des compétences dans plusieurs autres domaines. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, dans d'autres domaines, peu importe le domaine où vous êtes, vous devez développer d'autres compétences dans plusieurs autres domaines. Cinquièmement, avoir des bons mentors. Pour sortir de la zone de confort, cela dépendra également de qui vous suit, de qui vous écoute. Vous devez rechercher des bons coachs,
Des bons mentors. Parce que les mentors vont vous capaciter. Ils vont vous bousculer. Votre environnement compte. Mais si vous marchez à côté des personnes qui n'ont aucune ambition, aucun rêve, aucun projet de vie, vous allez rester là-bas. La qualité des personnes avec qui vous marchez aura une influence grave sur votre vie. Donc, recherchez des mentors, recherchez des coachs qui vont vous stimuler et vous amener à sortir de votre zone de confort. Je voudrais ici, là, pour finir, vous lire quelques citations. Mais bien aimés, la zone de confort est un endroit où l'on meurt lentement, à petit feu, sans s'en rendre compte. La zone de confort est un endroit que vous mourrez à petit feu. Vous devez sortir de là. Ce n'est pas parce que la mort n'est pas encore arrivée que vous n'êtes pas dans le processus. Le confort est l'ennemi de la croissance et du progrès. Tout confort est l'ennemi de la croissance et du progrès. Troisièmement, la sécurité est une illusion, car vous n'êtes vraiment jamais en sécurité. Ce que vous croyez vous donner la sécurité n'est vraiment pas une sécurité. L'entreprise que vous croyez être en sécurité à l'intérieur n'est vraiment pas une sécurité. Le système où vous croyez être vraiment en sécurité n'est vraiment pas une sécurité. Écoutez-moi bien. Ce qui paraît pour nous être vraiment une sécurité n'est toujours pas une sécurité pour nous. Il est vrai que le fait d'être à l'aise plaît à tout le monde. Mais à un moment, vous devez choisir si c'est être à l'aise ou si c'est atteindre votre destinée. Même la femme, pour porter un enfant dans son ventre, l'enfant va déformer son corps. À un moment, toutes les femmes qui portent des grossesses dans leur ventre ne sont plus à l'aise. Parce que la grossesse les impose un autre rythme et les amène à se comporter d'une certaine manière. À vous de voir. Soit vous choisissez d'être stérile, improductif et vous portez des fruits. Soit vous choisissez d'être mal à l'aise et porter des fruits. Parce que pour atteindre votre destinée, vous devez porter des fruits. Rappelez-vous de Anne, la mère de Samuel, jusqu'à ce que Pénina commence à la mortifier. Et à la mortifier, elle était dans une condition trop à l'aise, trop confortable, alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Ce n'est que quand Pénina a commencé à la morfondre, à la terrifier, qu'elle a décidé de sortir de sa zone de confort et elle a commencé à chercher Dieu. Et Dieu a permis qu'elle se reproduise. Si la zone dans laquelle vous vous trouvez, si votre situation ne vous choque pas, vous ne passerez pas à un autre niveau. Que Dieu vous bénisse. Shalom.